lorsqu'on termine donc la rangée, c'est en fait c'est la même chose qu'on va faire, sauf que ici donc pour la deuxième partie de la manche, on va refaire par 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles, oh, il pleut, 2 mailles à l'endroit avant de refaire donc notre opération de tourner 2 fois l'aiguille, le fil sur l'aiguille. Au fait, c'est la même méthode. On a juste simplement décalé. Donc, vous décalez simplement pour avoir le point. Alors, si pour la première partie, on avait eu 7 cacahuètes, pour la deuxième, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, après la deuxième partie, on va refaire la première partie. Deuxième partie, première partie, et ainsi de suite. Donc, 7, 6, 7, 6, jusqu'à la fin jusqu'à la fin de notre manche. En fait, c'est la même chose, rien ne change, simplement on décale à chaque fin de partie. Quand on va terminer la première partie, on va la deuxième partie, donc la deuxième rangée du point, on refait la première, 2 mailles à l'envers, on fait notre point, et ainsi de suite. Voyez, là j'ai terminé la deuxième rangée du point, donc on va refaire la première partie et la deuxième, et ainsi de suite ici. Alors donc lorsqu'on arrive à la hauteur, donc à la fin de la réalisation de notre manche, ce que je vais faire, donc lorsque je suis donc, à l'envers, ceci, c'est un peu noir, donc, cette fois-ci, donc je vais tricoter, donc je repars normalement, hein, je prends la maille à l'envers, les 2 mailles, je tricote normalement. Je fais la même chose jusqu'à la fin de la rangée. Donc, je prends mes mailles comme elles se présentent. J'ai 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, mes 2 mailles à l'envers, et je termine à ranger mes 5 mailles et 2 mailles à l'envers. Ici, dernière rangée donc de la manche. J'ai terminé ma manche, presque terminée cette fois-ci. Donc je retourne, je vais repartir sur, je fais 2 mailles à l'envers, 5 mailles à l'envers, à l'entour. Ici je forme pas, je fais 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et je prends mes 5 mailles sans faire donc les 5 mailles ensemble. Je vais pas les tricoter les 5 mailles ensemble à l'endroit, je le prends individuellement comme elles se présentent. Jusqu'à la fin de la rangée. Alors donc, je vais terminer par 2 mailles à l'endroit. Donc au total à la fin j'ai 65 mailles. Donc j'ai 65 mailles sur mon aiguille. Alors ce que je vais faire une rangée de diminution. On va diminuer ça. On diminue une maille, une deuxième,
et une troisième maille. Et je repars normalement. Et toujours. Excusez-moi. Tricote tout à l'endroit jusqu'à la fin de la rangée. Ici, on diminue de 3 mailles. On tricote jusqu'à la fin de la rangée, tout à l'endroit. Alors, donc, on va terminer la rangée normalement. On a diminué au début de 3 mailles. En temps de travail, cette fois-ci, on va diminuer aussi de 3 mailles. Donc, une maille. Une deuxième. Et une troisième maille. Et on repart sur à l'envers sur toutes les mailles. Donc il va me rester 59 mailles. Donc j'avais 65 mailles, j'ai diminué 3 mailles de chaque côté dans 6. Il me reste 59 mailles et je vais monter 4 rangées tout en jersey avant d'arrêter les mailles. Donc on monte 4 rangées tout en jersey et après on va arrêter souplement les mailles avec un crochet avant de continuer le travail. On termine, rangée à l'endroit, monter 4 rangées en jersey endroit. Après, on va prendre simplement notre crochet ici et on va arrêter les mailles. Donc, on fait souplement, on fait dans ici. On termine vraiment les mailles. Voilà. J'ai mes deux manches qui mesurent au total 46 cm chacune. Terminé. Alors la plus grande partie, comme j'ai dit, c'est les manches. Pour le devant, vous allez voir, c'est tellement facile parce que le devant, on va simplement le réaliser au point de blé, qui est un point très facile à faire et qui monte très rapidement. Alors voilà donc terminé les deux manches et on attaque le premier devant.